Ok. Juste pour voilà, on va parler maintenant juste des choix, pas des choix, mais des votes qui ont été un petit peu polémiques. Donc là, j'en affiche quelques-uns. Je vais afficher. Alors, attendez, hop, juste que je réussisse à tous les faire entrer. Je n'y arriverai pas, donc je les ferai défiler petit à petit. Mais voilà, juste pour vous donner quelques chiffres. Donc, 8 pays n'ont pas placé Mbappé dans le top 5 donc, de ce ballon d'or. Donc, il y a l'Algérie, la Bosnie, le Danemark, le Liban, la Guinée équatoriale, la Norvège, le Panama et la Suisse. Et 6 n'ont pas Messi dans leur top 5, donc le Cameroun, le Cap-Vert, la Guinée, la Jordanie, le Salvador et la Suisse. En parlant pas pire votant, mais je vais vous en donner quelques-uns qui m'ont un peu marqué et j'aurais aimé avoir vos points de vue. Donc il y a celui du Cameroun, donc, dont j'ai parlé là. Donc il y a Mbappé en numéro 1, Kevin De Bruyne en numéro 2, qui a passé une bonne partie de la saison dernière blessé. Rodri en numéro 3. Onana numéro 4. Et Bernardo Silva numéro 5. Côté donc portugais, le Portugal a été très défendre son drapeau. Donc Bernardo Silva numéro 1. Vinicius Junior numéro 2. Messi 3. Haaland, Mbappé, donc qui complète le top 5. Il y a eu la Turquie qui était pas mal aussi. Messi, Benzema, Haaland, Lewandowski, Mbappé. C'est pas mal dans le style, c'est pas mal. La Côte d'Ivoire, donc, qui a, pareil, fait un peu du patriotisme. Mbappé, Osimhen, Rodri, Alvarez, Lionel Messi. Donc, pas de Haaland dans celui-ci. Il y a lequel? Celui de la Suisse était pas mal aussi. Celui de la Suisse était sympa. Donc, Haaland numéro 1, Vinicius numéro 2, Bounou numéro 3, Bernardo Silva en quatrième et Saka en cinquième. Donc ouais, il y en a eu quelques-uns d'assez, comment dire, d'assez, pas intrigants, mais pas loin. Celui de l'Argentine aussi, il était assez curieux. Est-ce que j'arrive juste à le retrouver? Parce que je sais qu'il y avait que des Argentins De, dans le top 5 ou presque. de mémoire, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a Messi, Julian C'est ça. Alvarez, Mbappé, Mhm. Lautaro Martinez et Emiliano Martinez. Et Emiliano Martinez. Il me semble que c'est ça. Alors, j'essaie C'est juste ça de le retrouver pour 5. retrouver J'ai dans pas l'ordre, mais je l'ordre crois que c'est exact. ça aussi. Ouais. Ouais, exact. Emiliano Non, Martinez est ouais, quatrième et ouais, Lautaro cinquième, mais m'avait c'est ça. marqué. Mhm. Ouais. Donc oui, donc pas mal. Et après, il y a eu donc trois pays. Donc j'ai parlé de Onana avec le Cameroun, donc qui a été placé là. La Corée du Sud a réussi à placer Kim Min-jae donc en cinquième aussi. Et c'est l'Inde qui a placé Gvardiol en cinquième aussi. Donc c'est pas mal. Et enfin, un dernier petit vote un peu entre guillemets loufoque, pas ouais, pas mal quand même. C'est le Honduras qui a qui a mis donc en deuxième place, donc pas mal, c'est même pas top 5, c'est en deuxième place qui a mis Antoine Griezmann voilà, pour cette saison, et alors qu'il n'est même pas dans le top 20 du classement du Ballon d'Or. Je ne sais pas comment vous poser cette question, mais est-ce qu'il y a pas, est-ce qu'il faudrait pas changer les votants, mais changer la façon d'attribuer cette récompense? T'en penses quoi, toi, Hugo? Ouais, ben, à chaque fois, c'est un peu le classique de lendemain de cérémonie du Ballon d'Or. On va voir tous les classements de tous les pays pour essayer de trouver les plus farfelus et les plus bizarres. Il y a toujours des petites folies avec voilà, chacun qui met un peu son joueur préféré en premier, on a l'impression. Mhm. Et donc, ouais, je sais pas comment il faudrait faire pour éviter ce genre de système. Après, bon, l'avantage, c'est que c'est sur un panel de 100 journalistes, donc forcément, c'est une moyenne des votes et voilà, en général, les classements finaux, même s'il y a toujours des débats, mais ça représente plus ou moins l'avis général.
Alors, Mais, je suis d'accord, mais je mais trouve ouais, que c'est vrai c'est, que encore une fois, c'est le premier, enfin, peut-être, enfin, c'est pas peut-être, c'est la récompense individuelle au foot la plus prestigieuse, le Ballon d'Or, ou en tout cas, c'est censé l'être. Et retrouver ouais, des bah, erreurs, peut-être enfin, pas des erreurs, mais des trucs aussi étranges et que des pays, enfin, je veux dire, alors, je suis portugais, mmh, j'adore Bernardo Silva, c'est sûrement mon joueur préféré, ou voilà, dans mon top des joueurs préférés, mais voilà, c'est un joueur vraiment que j'adore. Mais je veux dire, même en étant portugais, jamais de la vie, je mets Bernardo Silva numéro un. Et je veux dire, le vote du journaliste portugais est assez bizarre. Et en fait, j'ai vraiment du mal avec ce côté patriotisme, entre guillemets, de voilà, vouloir placer son joueur pour pas non plus être en conflit avec lui, entre guillemets. Parce qu'on l'a vu, là, alors, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont parlé de la réaction de Mbappé, par exemple, quand le journaliste de France Football ne l'a pas mis numéro un, etc. Je trouve que c'est pas parce que voilà, on est voilà, on est par exemple français et on doit mettre Mbappé, on est argentin, on doit mettre Lionel Messi. Je trouve que c'est pas ça le une récompense individuelle, ça devrait pas être ça. Donc je sais pas si il y a moyen vraiment de réformer voilà, la manière de voter, ou je sais pas, mais peut-être, est-ce que alors la solution, alors peut-être que c'est pas la bonne solution non plus, mais est-ce que ce serait pas comment dire, de rétrécir vraiment, vraiment à par exemple 5 ou 6, tu vois, comment dire, le choix pour les gens qui votent? Je sais pas. Vous en pensez quoi? ouais, plus faire, peut-être un to un top 5 des meilleurs joueurs et élire le Ballon d'Or parmi ceux-là, mais, plutôt que le top 30, ouais, ça serait peut-être une solution après, ou sinon peut-être faire un espèce de barème un peu plus précis pour Mmh. l'attribution du Ballon d'Or, quoi, Mmh. pour qu'ils aient des choses sur lesquelles se baser et que voilà, que ça soit, parce que voilà, quand tu regardes le classement de certains, tu as l'impression que la Coupe du Monde vaut tout, et pour d'autres, la Ligue des Champions vaut tout, ou enfin voilà, c'est, Et pour donc d'autres, c'est voilà, la peut-être faudrait essayer nationalité qui vaut tout. de les guider plus. Ouais, aussi, oui, oui, non, c'est sûr, c'est vrai. Et toi, Greg, c'est quoi ton avis là-dessus? Est-ce qu'il y aurait un moyen de d'éviter ce Bah, genre de classement ou après pas? ça, c'est pas à nous de gérer ça, parce que c'est pas notre job, mais moi je suis d'accord avec Hugo, il faudrait un barème, peut-être plus précis, peut-être, je sais pas moi, qu'un joueur déjà, faudrait qu'il joue, c'est un exemple, hein, mais peut-être au minimum déjà 1 500 minutes, c'est un exemple, pour, par exemple, pouvoir, contribuer à remporter ce trophée. Peut-être un certain nombre, de buts, je sais pas, de passes décisives. Voilà, moi j'étais plus pour un, mais vous allez m'arrêter parce que je peux me tromper aussi, mais j'ai pas trop suivi si j'étais à l'étranger. Moi j'étais plus pour élire un ballon d'or pour chaque poste. Je trouvais que c'était plus juste. Alors je crois que ça existe déjà sur certaines choses, mais voilà, parce que, bah, au final, comme on a dit, Mbappé, Messi, Haaland, c'est des joueurs offensifs. Et il y a des joueurs défensifs qui ont, à l'image de Rodri, par exemple, qui pour moi méritait aussi de gagner, mais sauf que voilà, Rodri, c'est moins clinquant, tout ça. Et pour lui, c'est compliqué. Donc moi, je serais plus pour déjà élire un ballon d'or à chaque poste. Mmh. OK. Voilà, et puis après, ouais, comme on a dit, comme a dit Hugo, et ben, modifier le barème, avoir des stats un peu plus précises. Peut-être aussi des actions de match, c'est-à-dire que voilà, peut-être pas regarder que les stats, mais se dire: «Bon, bah, voilà, ce joueur-là, il a fait tel effort à telle minute et ça a permis à son équipe». Peut-être, je sais pas moi, le replacement qu'il a permis, enfin, ça serait plus dans l'analyse, mais bon, c'est ça aussi qu'on aime dans le football. Donc voilà, changer ça. Maintenant, c'est pas si simple que ça, et puis il y a aussi beaucoup de, on n'en a pas parlé parce qu'on va pas non plus, on va pas ouvrir le débat parce que le débat est sans fin, mais il y a aussi beaucoup de corruption, il ne faut pas se mentir. Il y a beaucoup de, voilà, dans les petits pays, par exemple le Honduras, il y a peut-être aussi des, et je dis peut-être, hein, j'ai pas de preuves exactes, mais bon, on n'est pas bête, hein, on sait dans quel monde on vit. Il y a peut-être aussi des pots de vin qui passent pour élire tel et un tel joueur, donc voilà. Mais oui, changer, mettre des barèmes un peu plus précis, je pense que ce serait pas mal.
mais c'est un débat compliqué et Ah, long. ça, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est un débat. Comme Hugo il a dit, comme Hugo a dit, c'est le, entre guillemets, pas le rituel, mais voilà, après chaque récompense, ben, on va voir qui a voté pour qui, etc. On voit les trucs les plus loufoques. Mais par exemple, dans le chat, on nous dit ben, que voilà, si on vote pour un joueur en fonction de sa nationalité, le Ballon d'Or perd pas mal de sa saveur. Est-ce que le Ballon d'Or enfin, pas risque, parce qu'encore une fois, ça fait vraiment très longtemps que c'est comme ça. Mais est-ce que ben, petit à petit, on se lasse un petit peu de. Pas on se lasse, mais est-ce qu'il perd un peu de. Voilà, pas d'importance non plus, mais est-ce qu'il a autant le même. Comment dire? Est-ce que c'est autant le même Graal qu'il y a quelques années? Oui, sans doute, mais est-ce que ça peut entacher un petit peu le truc? Je sais pas. Hugo, t'en penses quoi? Ouais, je pense que déjà, forcément, maintenant que tu as, si tu compares les, le football d'avant, où tu as des joueurs comme Johan Cruyff, comme Van Basten, qui ont 3 ballons d'or, c'était hallucinant. Maintenant, voilà, tu as un Lionel Messi qui a 8 ballons d'or. C'est ça. Forcément, ça perd un peu en valeur, hein. J'ai j'ai envie de dire, c'est un peu plus. Ça normalise l'exceptionnel, quoi. Après, j'ai envie de dire que d'un côté, la chance, même si c'est pas, voilà, c'est pas une chance pour leurs fans, mais l'ère de Messi et de Ronaldo est un peu passée, donc ça relance un peu du suspense pour les prochaines éditions du Ballon d'Or. Et même si on a compris que ça se dessine plus vers un duel Haaland-Mbappé, mais voilà, ça relance un peu d'intérêt à ce niveau-là. Et ouais, et du coup, ça serait peut-être une bonne solution de modifier des choses, comme tu disais, par rapport aux votants ou par rapport à un barème Ok. pour cette nouvelle ère du Ballon d'Or, quoi, j'ai envie de dire. Ok, très bien. En tout cas, on a fait des propositions. Après, voilà, si des gens du Ballon d'Or nous écoutent, n'hésitez surtout pas. D'ailleurs, il y a quelques changements qui vont avoir lieu pour les prochaines années, puisque c'est l'UEFA qui devient partenaire de la cérémonie. Donc, fut un temps, c'était la FIFA. Voilà, donc maintenant, c'est l'UEFA devient partenaire. Et donc, ce sera plus automatiquement à Paris. Mais pour l'heure, il n'y a pas vraiment de changement au niveau des votes. Donc voilà, tout ce qu'on a évoqué. Donc on verra l'année prochaine comment ça se passe en tout cas.